Bonjour tout le monde, comment vous allez? Je m'appelle Solange Mobem et je suis une activiste pour les droits des mères célibataires et de leurs enfants. C'est-à-dire, mon rôle dans la société africaine, c'est de secourir les mères célibataires et leurs enfants. C'est de les encadrer, c'est de leur donner des conseils. Parce que j'ai été mère célibataire. Et par la grâce de Dieu, je me suis mariée et mon mari est un bon père pour le premier fils que j'ai eu avant lui. Je suis celle-là qui réconforte les familles, celle qui réunit les familles. Je ne suis pas là pour diviser les familles. Je suis là pour réunir. Si je peux apporter en plus dans un couple qui se déchire, même dans un ex-couple qui se déchire, mon rôle, c'est d'apporter un réconfort. Aujourd'hui, nous avons une situation au Congo et en Europe entre un homme et deux femmes. C'est une situation très compliquée. Je ne voulais même pas en parler parce que c'est tellement compliqué, mais il y a des gens parmi vous qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Tata Solange, qu'est-ce que tu peux dire pour la situation de notre petit frère congolais, notre star internationale qu'on ne présente même plus, parce que le gars est tellement doué. Le gars est doué. Le bon Dieu a béni les Noirs dans la musique. Et les Noirs les plus doués sont les Congolais, les Douala du Cameroun et les Noirs américains. Quand l'une de ces personnes ouvre la bouche pour chanter, toi-même, ton cœur melt, c'est-à-dire ça fond. Étant coiffeuse de profession, j'ai coiffé des Américaines qui, pendant que je les coiffe, quand elles commencent à chanter, c'est-à-dire, la première chose que tu lui demandes, mais pourquoi tu n'es pas artiste? C'est-à-dire, ils sont tous doués dans la musique. Bref, vous savez tous de qui je parle. Nous avons une situation où un jeune homme a quitté le Congo, je pense que c'était en l'an 2000. Il a rencontré une jeune fille de 16 ans. Je pense qu'il avait 21 ans ou 22 ans par là. Il était un enfant, la fille aussi était enfant. Il y a les gens qui parlent de viol et tout et tout. Dans ce genre de situation, ça revient aux parents de porter plainte. Ici, par exemple, en Amérique, quand un homme adulte, parce qu'on est adulte à 21 ans, couche avec une fille de 16 ans, si la famille ne porte pas plainte, il n'y a pas de crime. C'est à la famille de porter plainte. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en Europe. Donc, en ce qui me concerne, c'était OK pour la famille. Parce qu'à 16 ans, on est encore sous la tutelle de ses parents. Il est arrivé en Europe, il a rencontré cette fille. Je crois en l'an 2000 ou 2001, je ne sais pas exactement. Ils se sont mariés en 2004. Je pense, selon les documents que j'ai. Je ne sais pas comment les Africains font, vos documents se retrouvent dans les réseaux sociaux. J'ai vu l'acte de mariage, j'ai vu le certificat, le livret, on appelle ça comment, le livret de famille. J'ai vu une plainte. Toutes ces choses se retrouvent dans les réseaux sociaux. Je ne comprends pas comment vous les Africains, vous vous en prenez. Bref, ce n'est pas mon problème. On parle de divorce. Certains parlent du mariage. It doesn't matter. C'est-à-dire, ce n'est pas important. Je voudrais d'abord dire à la femme africaine que tu es très naïve. Nous sommes en 2001. Femme africaine, réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Les hommes vous trompent. Qu'est-ce que la définition d'un mariage? Un mariage, c'est entre deux personnes. Un homme et une femme. Je ne parle pas de la polygamie parce que pour moi, la polygamie n'existe pas. C'est juste la gourmandise sexuelle des hommes. You know? Je ne crois pas à la polygamie. C'est le bullshit. Un mariage entre deux personnes, la troisième personne cherche les problèmes. Et nous savons tous qui cherchent les problèmes. Parce que comme je vous ai dit, ma chaîne est une chaîne de vérité. You know? Moi, je vais toujours vous dire les vérités parce que je n'ai pas de parti pris. Je défends bien sûr les mères célibataires. Mais quand une mère célibataire faute ou est en erreur, je vais lui dire qu'elle est en erreur. N'en déplaise. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Cette fille, je m'adresse à Niki. Niki s'est mariée avec notre jeune frère de la Congo. Entre-temps, ils se sont séparés, je ne sais pas.
Ils ont eu une première fille. Je pense que la fille a 18 ans. Ils ont eu un deuxième enfant. Je pense que le deuxième enfant a entre 15 et 16 ans. La paternité de cet enfant a été questionnée par le père. Je pense qu'il a reconnu cet enfant 13 ans ou combien d'années après. Ce n'est pas mon problème. Le problème qui se trouve maintenant, c'est que Niki est mal entouré. Niki est entouré de personnes qui ne lui donnent pas de bons conseils. Niki, le mariage, c'est dans le cœur. C'est les sentiments. C'est dans la tête, Niki. Tu ne peux pas te contenter d'être marié à un homme qui ne te considère pas, Niki. Quand tu cliques le nom de cet homme dans Google, tu n'es pas figuré parmi tu n'es pas figuré comme sa femme. C'est le nom d'une autre femme qui est dedans, Niki. Tu n'es pas reconnu, Niki. Niki, cet homme ne te renie. Cet homme ne te reconnaît pas comme son épouse, Niki. Même si vous êtes déjà divorcé, Niki, et que cet homme continue à venir en France, venir faire je ne sais pas quoi avec toi, il doesn't matter. Les hommes sont comme ça. Un homme est capable de coucher avec sa propre maman si elle ouvre les pieds, Niki. Les hommes s'en foutent. Leur seul souci, c'est d'éjaculer, Niki. Tu ne peux pas te contenter d'être l'épouse de cet homme. Cet homme ne te renie, il ne te reconnaît pas comme son épouse. Vous avez été mariés, que vous êtes divorcé, it doesn't matter. Tu dois te réveiller, Niki. Cet homme, s'il continue à coucher avec toi, il te perd le temps. Tu dois refaire ta vie, Niki. Cet homme est en train de se la couler douce entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Et toi, ta position, c'est laquelle, Niki? En ce moment, tu dis que tu es enceinte. Ce n'est pas mon problème. Les gens disent que tu portes une fausse grossesse. D'autres disent que tu es enceinte. D'autres disent même que tu as déjà accouché. It doesn't matter to me. Niki, même si cet homme est le père de tes jumeaux que tu as dans le ventre, ce n'est pas normal, Niki. Tu n'es pas là seulement pour faire les enfants à cet homme, Niki. Tu es une jeune fille, tu es belle. Tu ne peux pas continuer à perdre ton temps pour cet homme. 17 ans d'attente, c'est beaucoup, Niki. Réveille-toi. Fais ta vie. Tu es belle. Le temps passe, Niki. Le temps passe. Il est temps de rencontrer un autre homme et de continuer ta vie. Si vous êtes marié, tout ce que je peux te conseiller, c'est de réclamer tes droits. C'est-à-dire, tu dois le divorcer. Demandez, comment vous appelez ça en français? En anglais, c'est spouse support. Vous appelez ça comment? Pension de compensation. Tu demandes le spouse support, tu demandes le child support. Parce que, Niki, tu as épousé l'un des hommes africains les plus riches. J'ai vu ta maison dans une vidéo. Ce n'est pas la maison de la femme d'une star de cette envergure, Niki. Si tu es marié, divorce cet homme. Refais ta vie. Il doit te payer, Niki. Il a beaucoup d'argent. Quand tu vas divorcer de lui, tu vas beaucoup gagner. Tu t'achètes une belle maison en Europe. Tu t'achètes des belles voitures. Tu ouvres des business et tu refais ta vie. Cet homme ne t'aime pas, Niki. Il a une femme qui l'aime. Nous le voyons tous. Tu ne peux pas te contenter d'être l'épouse de cet homme. Tu ne l'es pas. L'amour, c'est dans le cœur. Le mariage se consomme, Niki. Tu ne consommes pas ton mariage. Ça fait 17 ans que tu attends. J'ai dit, même s'il quitte l'Afrique pour venir coucher avec toi en Europe, il ne t'aime pas. Il préfère venir coucher avec toi que d'aller coucher avec les prostituées ou une autre femme. Parce qu'il est une star internationale. Les femmes vont lui tendre un piège. Il a peur. Il préfère être avec toi parce qu'il sait que toi, tu ne vas pas le trahir. Niki, tu t'es marié, tu étais très jeune. Ce n'est pas de ta faute si cet homme est en train de te trimballer. J'appelle ça trimballer, Niki. Tu l'as aimé sincèrement. Lui t'a aimé pour beaucoup de raisons. Niki, tu as donné les papiers à cet homme. Il savait quand il t'épousait, il savait qu'il veut les papiers. Il le savait. Il t'a épousé soit par amour, soit pour les papiers. Il doesn't matter. Ici, nous sommes en face des faits, en face des réalités, Niki. Cet homme te renie. Il est allé, qu'est-ce qu'il a même dit?
dans l'intérêt de conserver les valeurs de vérité et d'intégrité qui sont les miennes, j'ai pris la décision de porter plainte contre tout propos mensonger et diffamatoire visant à vouloir m'attribuer une prétendue grossesse dont je ne suis pas l'auteur, contre toute forme de dénigrement consécutive à la diffusion de propos fallacieux et fourbes visant ma personne et ma famille, contre toute allégation trompeuse visant à m'octroyer ou à faire croire en une quelconque relation de ma personne avec cette dame. Niki, tu comprends ce que ça veut dire? Cette dame, c'est déjà le manque de respect. Il aurait dit la mère de mes enfants. Niki, divorce cet homme. Si vous êtes marié, divorce-le. Tu prends ton argent, tu vas refaire ta vie. Tu es une belle fille. Je ne suis pas contente de toi, Niki. Tu as grandi en Europe. Les filles de l'Europe sont wise. Elles sont éveillées. Si vous êtes marié, divorce de cet homme. Tu prends ta part d'argent, tu continues ta route. Et si vous êtes déjà divorcé, Dieu merci, il est un bon père d'enfant. Je vois, vous avez une bonne relation. Tu as dit, c'est un homme qui il se comporte bien, il s'occupe bien des enfants. Si vous êtes divorcé, tu dois négocier. Tu négocies derrière tes enfants. C'est ce que les femmes intelligentes font. Cet homme ne te doit rien. Si vous êtes divorcé, suppose depuis 2011, ça veut dire que tu avais déjà eu à avoir ta pension et tout, je ne sais pas. Niki, demande de l'aide à cet homme si vous êtes déjà divorcé. En tant que la mère de ses enfants. En tant que celle qui l'a épousée. En tant que celle qui lui a donné les papiers. Les hommes doivent comprendre. Cet homme devrait comprendre que cette fille m'a assisté à un moment donné de ma vie. Je vais l'aider. C'est ce que les hommes généreux font. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si tu es déjà divorcé de cet homme, négocie derrière tes enfants. Niki, le temps passe. Tu as déjà eu quoi, 36 ou je ne sais pas quel âge. Bientôt, tu vas vieillir, tu vas faner. Et tu n'auras plus rien à proposer. Niki, je veux que tu refasses ta vie. Les gens qui te disent que c'est ton mari, tu es l'épouse légitime, ils te trompent. L'amour, c'est dans le cœur. Je suis une femme mariée depuis 19 ans avec un seul homme dans la même maison. C'est ça qu'on appelle mariage, Niki. Cet homme, vous allez dire qu'il n'a pas épousé celle du Congo, mais il vit avec elle depuis plus de 20 ans, dans la même maison. C'est sa femme là-bas. Il ne faut pas tromper Niki, arrêtez de la tromper. Vous n'êtes pas gentil. Dites-lui la vérité. Le mariage, c'est dans le cœur. Les hommes africains le font tout le temps. Ils sont mariés avec les femmes blanches où ils vivent la vie dans lequel ils vivent la bonne vie. Il y a une fille en Afrique qui est en train d'accoucher. Je suis marié, je suis marié. Tu es marié avec qui? Tu es marié avec le mari de Trouy? Arrêtez ça. Ouvrez les yeux, les hommes vous trompent. Le mariage se consomme. Les histoires de mariage, la femme en Europe, l'homme est assis en Afrique en train de faire je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est dans la maison, en couple. Entre faire l'amour, faire la cuisine et tout et tout et tout. C'est ça qu'on appelle le mariage. Arrêtez de vous leurrer. Niki, je t'ai déjà dit ce que je pense. Parce que moi, je t'aime beaucoup, petite soeur. Quand je te regarde, tu es une belle personne. Tu as compris? Si tu entres dans ce couple, tu vas te faire du mal. Parce que tes arrivants du Congo là, ce n'est pas n'importe quelle femme, Niki. J'ai observé, je vous ai observé tous les trois. La femme de ton gars là, du Congo là, ce n'est pas n'importe quelle femme. Cette fille est puissante. Vivre aux côtés de Fally Ipupa depuis toutes ces années sans entendre qu'il y a eu un enfant adultérien, il y a eu une maîtresse ou quoi que ce soit. Il faut être puissante parce que cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Cette fille-là, tu ne peux pas la rivaliser, Niki. Sors de leur couple, laisse-les continuer leur vie. Laisse-les, va faire ta vie. Tu comprends, Niki? Ta rivale là, elle n'est pas n'importe qui. Tu vas laisser ta peau dans l'affaire là. Je te le dis, hein. Tu vas laisser ta peau. Cette fille est très puissante. Il faut bien l'observer. Il n'est pas avec la fille là pour rien.
Cette fille joue un très grand rôle dans sa vie. C'est un couple soudé, selon ce que moi je vois. C'est toi qui es de trop dans ce couple. Sors de leur couple. J'ai dit ma vérité aujourd'hui. En tant que grande sœur. Mon rôle, c'est de vous dire la vérité. Elle va briser, elle va blesser, mais c'est ça la vérité. Je vous aime, portez-vous bien.